Hey, c'est amis, j'espère que vous allez bien, moi j'ai ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle petite vidéo. Combat fictif, Guildart vs Aileen. Alors j'avais vraiment envie de faire ce combat fictif, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'étais en train actuellement de lire Fairy Tail, parce que j'ai quasiment terminé Fairy Tail en fait. Là pour vous montrer, regardez, juste les chercher 2 secondes. Hop, j'ai acheté les trois derniers tomes la dernière fois. Je les ai achetés les 3 derniers tomes la dernière fois, donc c'était les seuls qui me manquent. Enfin, il m'en manque encore certains autres. Il me manque le 1 et le 14. Mais j'avais acheté le tome 61, 62 et 63 euh, hier ou avant-hier, je sais plus trop. Mais bref, donc je les avais achetés et ils sont tombés, quel trou de balle je suis. Et donc, je les avais achetés et voilà. Et là, j'étais en train de relire le tome 61 de Fairy Tail. J'étais à un moment pas loin enfin, quasiment à la fin. Enfin, quasiment à la fin. Non, en vrai, c'était au début. Au tout début. C'était à la page, pour vous dire ça tout de suite, c'était à la page 54. J'étais à la page 54, 64, pardon, putain, 64. Et le combat Auguste vs Gildart, avait commencé à la page 64. Et en fait, putain, je me suis dit, en fait, Gildart, est-ce qu'il est vraiment plus fort que Aileen? Parce qu'en fait, Brundish, elle dit elle-même que Aileen est l'alter ego de Auguste. Donc, alter ego normalement, ça veut dire pareil, tu vois, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que Aileen serait de même force qu'Auguste. Si Aileen est de même force qu'Auguste, elle pulvérise Gildart. Et donc, je me suis dit, qui est le plus fort réellement? En réalité, les gars, ça doit être le combat fictif le plus serré que j'ai jamais fait de toute ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que Gildart, c'est juste un monstre. Mais quand je dis un monstre, c'est un monstre de puissance. Et en fait, ça me fait mal au cœur. Et ça, c'est dans. Ça, je peux pas faire ça dans un combat fictif, mais ça me fait mal au cœur de dire que Gildart, c'est moins fort que quelqu'un, tu vois. Ça me fait mal au cœur, c'est normal, tu vois, parce que dans mon esprit, Gildart, ça restera toujours un personnage d'une puissance incalculable, tu vois. Même apparemment, je me suis fait spoiler, mais dans quelques chapitres, il revient dans Fairy Tail Serious Quest. Donc, bordel de merde, je me suis dit, mais wow, j'ai trop envie de voir Gildart sa l'œuvre dans Fairy Tail Serious Quest. Alors bon, voilà. Et, hum, et en fait, qui est le plus fort réellement? Alors, en fait, si c'est le combat fictif le plus serré de ma chaîne YouTube, c'est parce qu'on n'a pas d'indice sur qui est le plus fort entre Aileen et Gildart. On a zéro indice. Mais quand je vous dis zéro indice, c'est zéro. À part que Auguste est beaucoup plus puissant que Gildart et que Auguste doit être à peu près de même force que Aileen. Alors, pour répondre à ce combat fictif, je suis désolé, mais je vais devoir passer sur un autre combat fictif qui est tout simplement qui est tout simplement Auguste vs Aileen. Pourquoi je vais devoir faire ce combat fictif avant de passer à Auguste vs Gildart? Tout simplement parce que si Aileen est plus fort que Auguste, c'est clair et net que Aileen est plus forte que Gildart. Mais si Auguste est plus fort que Aileen, là, bon, on sait pas trop. Qui est le plus fort des deux? Qui est le plus fort des deux entre Aileen et Auguste? Sans vous mentir, les gars, c'est Auguste pour moi le plus fort. Auguste est le plus fort, pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, mais il est dit dans le manga comme étant de même force. Les gars, pourquoi Auguste est le plus fort? Pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles Auguste est le plus fort de très peu, mais il est quand même plus fort qu'Aileen. Ces 2 raisons sont très claires. La première, c'est qu'on l'appelle le roi des mages. Le roi des mages, bordel de merde, le roi des mages. Donc, c'est-à-dire que le roi des mages, quand même, c'est le roi. Normalement, le roi, c'est le plus fort dans un manga. C'est comme Dieu, c'est comme un seigneur, tu vois, c'est le plus fort normalement. Donc, le roi des mages, c'est censé être le plus fort des mages. Ça me paraît évident. Désolé pour les bruits de fond, hein, voilà. C'est censé être le plus fort, quoi. Donc, ouais, je disais, c'est censé être vraiment le plus fort, tu vois. Y a pas de. C'est logique, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un indice meilleur? Parce que là, franchement, c'est pas un indice de ouf non plus, hein. C'est pas une preuve de malade mental, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un indice un peu mieux, tu vois? Un meilleur truc, tu vois. Bah, si, certainement. Et on va tout de suite le dire. C'est qu'en fait, Auguste maîtrise toutes les magies. Toutes, toutes. Celle d'Ishgar et d'Alvarez en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, sa magie, c'est de pouvoir copier la magie de l'autre. C'est sa magie en fait. C'est de pouvoir copier la magie de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il connaît toutes les magies quasiment. Il connaît toutes les magies qu'il a vues. Il a déjà vu la magie d'Aileen. Bon, bah donc il a la magie d'Aileen. C'est clair et net. Donc, vu qu'Auguste possède la magie d'Aileen, bah il est plus fort qu'Aileen, puisqu'il a la magie d'Aileen, et en plus de ça, il a d'autres magies. Donc, il est plus fort qu'Aileen.
Donc ça me paraît évident que Auguste soit plus puissant que Aileen de très peu. Auguste est plus puissant qu'Aileen de très peu, mais il est quand même plus puissant qu'Aileen. Donc voilà. Maintenant qu'on a réglé ça, ça nous avantage. On est sûr. Enfin, ça nous avantage pas du tout. Clairement pas, puisque si Aileen était plus forte qu'Auguste, bah, ça aurait été vite réglé. Clairement, Gildart aurait été moins fort que Aileen, et puis voilà. Là, ça nous avantage pas du tout de savoir que Auguste est plus fort qu'Aileen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'indice du coup sur le combat fictif Aileen vs Auguste. Alors, est-ce que Aileen et Gildart ont eu un combattant en commun? Ils ont affronté tous les deux. Et bien, si on réfléchit bien, non, pas du tout, hein, clairement pas. Ils n'ont pas eu de combattants en commun qui sont eu tous les deux, mais attention, attention. Il y a quelque chose d'important. Il faut savoir que Auguste, enfin Auguste, qu'est-ce que je raconte? Erza et Luxus sont à peu près de même force hein, actuellement dans la bataille d'Alvarez. Erza, elle s'est fait tabasser sale par Aileen, on est d'accord. Et on sait également que Luxus s'est fait tabasser sale par Wall. Bon, après, il a gagné, mais voilà. Donc, en fait, Erza, il s'est fait tabasser par notre cher ami Aileen. Est-ce que l'écart de puissance, il y a pas. Est-ce qu'il y a un tel écart de puissance entre Gildart et Erza? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, on va se poser une autre question et après on va répondre à ce combat fictif parce que la vidéo commence à être longue. En fait, c'est clair et net que pour voir un combat entre eux deux, en fait, j'ai envie de dire Gildart ne peut pas gagner face à Eileen. Gildart, en fait, le pauvre, c'est qu'il est coincé parce que Gildart ne maîtrise pas la magie de chasseur de dragons. Il ne maîtrise pas la magie de chasseur de dragons. Donc, ça va faire aucun dégât à Eileen si elle se transforme en dragon. Ça va faire aucun dégât à Eileen. Mais imaginons que la magie marche sur les dragons. Imaginons, hein, c'est une imagination. Et bah, est-ce que Gildart pourrait battre Eileen? Est-ce que Gildart a la force nécessaire pour vaincre Eileen? Et bah, je pense que c'est compliqué de savoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi du cadrage, encore une fois, je suis pas dans le meilleur endroit pour tourner. Hein. Pendant 2 semaines, ça va être comme ça. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si on parle du Gildart vieux qu'on a vu lors de la bataille d'Alvarez, c'est clair et net que Gildart se fait péter la gueule. Littéralement, par Eileen. Mais en fait, pour une raison, Gildart peut gagner totalement, c'est sa détermination. Eileen n'a aucune détermination. Je suis désolé de dire ça comme ça, excusez-moi, il y a les voisins qui font braf, qui font du braf. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais Aileen n'est pas aussi déterminée que Gildart. Gildart, c'est une détermination envers sa fille, pour protéger sa fille, envers Fairy Tail, pour protéger Fairy Tail. Enfin, Gildart a une détermination qui le rend tellement plus puissant. Alors oui, c'est pas un Super Saiyan, faut pas abuser, c'est pas parce qu'il va se mettre en colère qu'il va devenir beaucoup plus puissant. Mais en fait, Gildart, quand il active toute sa puissance, toute son énergie, il est monstrueux. Franchement, en vrai, c'est ultra serré de savoir qui est le plus fort entre Gildart et Aileen. C'est un combat fictif, je pense qu'on pourra jamais résoudre. C'est comme si tu me poses la question Hashirama Naruto. Il y en aura plein qui diront que c'est Naruto, plein qui diront que c'est Hashirama pour différentes raisons. Pareil, pareil, les deux sont vraiment de même force, mais si on parle de Gildart vieux, je pense que Gildart perd de très peu. Si on parle de Gildart au plein potentiel, à son plein potentiel, à sa pleine énergie, je pense que Gildart gagne de très peu. Voilà, parce que c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de débat. Enfin, si justement il y a un trop gros débat, on ne peut pas répondre à cette question. Cette question est trop dure à répondre. Si vous avez des arguments, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais cette question est beaucoup trop dure à répondre. Franchement, s'il y a quelqu'un qui arrive à répondre, GG à eux. Bref, sinon, moi je vais chercher des arguments sur internet sur le combat fictif Gildart vs Aileen. Et puis je vous présenterai tous les arguments et je vous dirai si je suis d'accord ou pas. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et puis voilà, c'est parti. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Et puis voilà. Bye et à plus.